Donc aujourd'hui, le sujet, je vais vous parler d'un conseil que mon père, un conseil à 10 000 que mon père, Guy, m'a donné quand j'étais tout petit. Puis comment le conseil qu'il m'a donné quand j'étais petit s'applique encore aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Gabriel Laflamme, je suis un passionné d'entrepreneurship. Dans la vie de tous les jours, je suis courtier immobilier, mais ce qui vient vraiment me chercher, c'est tout ce qui touche de près ou de loin à l'entrepreneurship. Puis ce podcast-là, c'est pour qui? C'est pour tous ceux qui ont la même passion que moi, qui ont peut-être une business existante dans le moment ou qui pensent en ouvrir une ou qui travaillent pour une grosse compagnie puis qui veulent aller chercher des ressources, des outils pour mieux performer dans le day-to-day. Donc aujourd'hui, le sujet, je vais vous parler d'un conseil que mon père, un conseil à 10 000 que mon père, Guy, m'a donné quand j'étais tout petit. Puis comment le conseil qu'il m'a donné quand j'étais petit s'applique encore aujourd'hui. Donc, pour vous mettre un petit peu en contexte, quand j'avais peut-être 10-12 ans, moi, déjà, je m'intéressais à l'entrepreneurship. J'allais ramasser des fruits et légumes dans les champs, j'achetais des skates, je revendais, j'achetais des instruments de musique, je revendais, je faisais du porte-à-porte pour ramasser des sous pour les tournois de hockey. Je développais mes habiletés de vente, puis j'avais 10-12 ans. Fait que mon père, il a dit « Wow, tu vas faire un bon businessman. » Gabi, parce que mes parents m'appelaient Gabi quand j'étais tout petit. « Gabi, tu veux-tu un truc pour faire 10 000 $ de plus quand tu vas être grand? » Là, c'est sûr que j'ai dit, bien, c'est sûr que je veux savoir, papa. Moi, j'avais mon petit carnet de banque de la Banque de Montréal, puis je regardais ça monter à chaque semaine, puis ça montait de 2-3 $, 2-3 $. Mon père venait me parler de 10 000 $. C'est sûr qu'il avait mon attention. Il dit, Gabi, il dit, si tu apprends l'anglais, puis tu parles anglais comme un anglophone, tu es capable de faire rire un anglophone, puis de parler de mécanique avec un anglophone, là, tu vas faire 10 000 $ de plus par année minimum. J'ai dit, wow, merci. Parce que mon père, lui, dans le fond, c'est un Québécois, mais qui a grandi en Ontario. Fait que, il est né, il a appris le français, puis après ça, il a lâché le français, il était à apprendre l'anglais. Il est revenu au Québec, il avait un accent d'un anglophone. Fait que, tout ça pour dire que c'était un bilingue, mais parce qu'il parlait les deux langues, il a toujours eu différentes opportunités. Fait que ce que j'ai fait, je me suis dit, OK, quand j'ai gradué du secondaire, je me suis dit, je vais me lancer tout de suite en anglais. Je suis rentré au cégep en anglais, c'était vraiment tough parce qu'il y avait juste des anglophones, tu sais, puis je me rappelle, il fallait que je fasse des essais, des dissertations de 10 pages en anglais, puis moi, le plus que j'avais fait dans ma vie, c'était 2 pages. Fait que l'adaptation est extrêmement dure. J'ai été faire le cégep en anglais, mais rendu à l'université en anglais aussi, à Concordia, en commerce, c'était plus facile. Fait que j'ai fait toutes mes études en anglais. J'ai même fait un titre qui s'appelle CFA, Certified Financial Analyst, en anglais, qui venait des États-Unis. Tout ça pour dire que quand j'ai gradué, quand j'ai tout eu mes diplômes, je me suis mis sur le marché du travail. Première entrevue que j'ai, un monsieur anglophone qui m'appelle, c'est un bilingue, il était plus à l'aise en anglais, il m'appelle, il dit « Gabriel, es-tu disponible le 27 décembre pour me rencontrer? » Pas de problème, j'en vais le rencontrer. On jase pendant 3 heures. Vu que c'est un anglophone, je parlais anglais avec lui, on se faisait des blagues, on se tapait dans les mains. Ça a cliqué. Je rentre puis je dis à mon père, « Papa, devine quoi, je me suis pogné une job extrêmement convoitée parce que je parle anglais, parce que 80% de la job, je dois parler anglais. » Fait que là, j'étais comme « Wow, merci papa du conseil que tu m'as donné quand j'avais 10-12 ans. » Fait que ça, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Mais maintenant, si on prend ce conseil-là puis on extrapole le concept puis on l'applique à d'autres sphères. Mon père, lui, ce qu'il voulait, il voulait simplement me donner des outils, d'autres cordes ou flèches à mon arc pour m'ouvrir à différentes opportunités. Fait que là, je me suis dit, à travers tout mon développement à l'école, je me suis mis à engager toutes sortes de coachs, des coachs en vente, des coachs en marketing, des coachs en branding, des coachs en santé pour m'entraîner, pour avoir de meilleurs résultats. Je me suis mis à m'entraîner toujours de professionnels pour aller chercher des habiletés pour m'ouvrir à des possibilités. J'ai commencé avec l'anglais, puis après ça, j'ai ajouté différentes choses à mon bagage, à mon coffre à outils. Puis pourquoi je parle de ça, c'est que maintenant, dans votre vie, dans votre carrière, dans votre vie de tous les jours, dans ce qui vous passionne, quels sont les outils, quelles sont les habiletés que vous pourriez aller chercher qui pourraient avoir clairement un impact sur vos résultats, sur les opportunités qui s'offriraient à vous? J'en ai écrit quelques-unes. Allons voir ça. Bon, c'est clair que les gens qui ont à l'université et qui aiment les livres, bien, c'est sûr qu'une maîtrise, un MBA, ça peut aider. Parce que tous les gens que je connais qui ont fait un bac, qui ont été sur le marché du travail, puis qu'après ça font une maîtrise, comme je l'ai fait d'ailleurs, bien, ce qu'on remarque, c'est qu'à moyen terme, pratiquement tout le monde va doubler son salaire. C'est sûr que ça, c'est un conseil pour les gens qui sont motivés, les gens qui aiment les livres, les gens qui sont prêts à aller à la bibliothèque pendant des années. Bon, ça en est juste un des conseils. Sinon, apprendre une nouvelle langue. J'ai un de mes amis qui s'appelle Guillaume, que je salue. Lui, il a décidé qu'il allait apprendre l'espagnol. Fait que lui, pendant qu'on était à l'école, lui, il prenait des stages au Mexique. Puis maintenant, ce qui est merveilleux, c'est que dans son entreprise, il peut desservir une clientèle qui parle espagnol. Il peut même faire des voyages d'affaires
Fait qu'avec cette langue-là, j'ai mon docteur, lui, qui est à apprendre le mandarin, ça peut être l'allemand, l'arabe, toutes les langues qui sont reliées de près ou de loin au monde des affaires, évidemment l'anglais, hein, l'espagnol parce qu'on est proche de l'Amérique latine, on est proche du Mexique. Il y a l'allemand parce que l'Allemagne, c'est une puissance dans le monde. Évidemment, le mandarin. Donc, ça pourrait être l'apprentissage d'une langue. Sinon, comme je l'ai dit dans un podcast précédent, Toastmasters, c'est des cours où les gens, à chaque semaine, des cours qui se regroupent à chaque semaine pour développer des habiletés à bien communiquer. Clairement, si vous communiquez mieux, vous allez avoir accès à des meilleurs postes et puis ça va vous ouvrir des possibilités que vous n'aviez pas accès dans le passé. Sinon, évidemment, l'informatique touche à peu près tout le monde. Donc, ça peut être des cours d'informatique de base ou des cours de programmation. Puis la programmation, c'est omniprésent dans tout ce qu'on voit autour de nous. On est peut-être, si ce n'est pas votre domaine informatique, bien, ça va peut-être toucher quelqu'un que vous connaissez. Donc, apprendre à bien programmer, ça peut clairement vous ouvrir à des possibilités. J'ai un autre de mes amis à l'université, lui, ce qui s'est dit il y a peut-être 2 ans, il y avait des clients. Lui, il travaillait dans le monde de la finance. Puis un client à un moment donné qui dit aux États-Unis, écoute, si seulement tu savais programmer, je te donne une tonne de business parce que des gars professionnels comme toi, il n'y en a pas. Fait que mon chum, lui, ce qu'il se dit, il dit, écoute, parfait. Il dit, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il dit, bien, apprends tel langage de programmation. Fait que lui, il s'est mis à apprendre ça pendant 5-6 heures par jour, pendant 1 an et demi. Puis maintenant, 2 ans plus tard, il est aussi bon qu'un ingénieur informatique. Puis il y a des contrats partout aux États-Unis. Puis il fait pas de fortune, mais il gagne très bien sa vie avec une habileté qui a été cherchée. Moi, c'était l'anglais quand j'étais tout petit. Bien, lui, il a dit, moi, je vais développer le langage informatique. Je vais apprendre à coder, à programmer. Puis maintenant, ça y ouvre des possibilités. Sinon, comment est-ce qu'on fait de la prospection téléphonique? Comment est-ce qu'on décroche le téléphone puis on parle à des clients potentiels de nos produits ou nos services? Ceux qui écoutent ça, qui regardent ça, c'est clair que vous vendez un produit ou un service ou vous travaillez pour une compagnie qui en vend un. Donc, meilleures sont vos habiletés à aller communiquer avec des clients potentiels, à argumenter avec eux, à présenter vos points, à savoir capter l'attention, puis offrir des offres de services ou des offres de produits qui sont alléchantes puis qui vont inciter le client potentiel à retenir votre proposition. Bien, ça s'apprend. Moi, quand j'ai commencé en immobilier, je ne savais aucunement comment parler. Je me suis pris un coach, puis il m'a dit, Gabriel, si tu veux savoir comment parler, vas-y avec ce genre de structure-là. Utilise les questions, plus le mode conversation que juste faire un pitch de vente comme dans les années 80 quand les vendeurs de chars avec un méchant pitch qui éteint un peu. Maintenant, c'est la conversation. Fait que j'ai pris un coach pendant des années. C'est une habileté que vous pourriez aller chercher. Puis peu importe dans quelle industrie vous êtes, c'est sûr que bien parler au téléphone, bien vendre vos services, ça peut vous aider. Un autre cours que vous pourriez aller chercher qui s'applique, un cours de marketing. Si vous avez votre propre entreprise, bien, comment réussir à faire de la publicité qui fonctionne? Ça peut être du marketing en ligne sur les réseaux sociaux, ça peut être du marketing papier, ça peut être tout ce qui touche le marketing, que ce soit numérique ou que ce soit sous forme papier ou à TV ou à radio. Bien, si vous prenez des cours de marketing, ça va clairement vous aider à aller attirer l'attention de votre marché cible. Moi, je l'ai fait. Je me suis pris encore une fois un coach en marketing qui m'a accompagné pour dire, Gabriel, toi, tu es un courtier immobilier. Comment est-ce que tu peux te faire connaître puis que les gens aient le goût de te contacter pour que tu vendes leur propriété? Ça, je ne l'ai pas appris. Évidemment, j'ai pris des formations, mais je me suis pris un coach qui m'a aidé. Puis maintenant, mon chiffre d'affaires, évidemment, il a presque doublé depuis que je m'ai pris un coach dans ce domaine-là parce que ça facilite mon travail, ça aide à me faire connaître. Un autre cours que vous pourriez aller chercher qui serait bon dans votre vie de tous les jours, c'est un cours en finances personnelles. Parce que les gens, on sait comment gagner de l'argent, mais on ne sait pas comment prendre cet argent-là et faire des petits à cet argent-là. On sait comment la dépenser. La plupart des gens, on sait comment dépenser, mais on ne sait pas quoi faire quand on a de l'argent dans les mains. Fait que ça pourrait être des cours d'investissement immobilier, ça pourrait être des cours d'investissement boursier, ça pourrait être des cours de finances personnelles. Comment est-ce qu'on résiste à la tentation de ne pas tout le temps prendre sa carte de crédit? Puis de dire, bon, mes revenus sont là, je vais m'assurer que mes dépenses soient là, puis l'excédent, je le prends puis je l'investis au lieu de le dépenser dans toutes sortes de choses qui sont inutiles, qui n'ajoutent pas de valeur. Fait que dans le fond, pourquoi je vous ai donné toutes ces idées-là, c'est juste parce que la morale de l'histoire, comme mon père le dit, c'est qu'il y a toujours une façon d'aller chercher des habiletés qui vont vous aider dans votre entreprise actuelle à avoir plus de croissance, à avoir plus d'aisance dans une sphère de votre entreprise, comme je l'ai mentionné. Puis moi, je vous encourage fortement à toujours chercher à développer ces habiletés-là parce que sinon, c'est plate, on reste sur le nerd, puis là, on se demande pourquoi que la business ne va pas aussi bien que ça allait dans le passé. Parce qu'à chaque année, le marché change, puis la meilleure façon d'être en avant de la vague, c'est d'aller chercher des outils. J'espère que vous avez apprécié. Le podcast est disponible sur toutes les différentes plateformes. Si vous avez aimé, laissez-moi un commentaire, un petit review sur iTunes ou sur les différentes plateformes de podcast. Je vais apprécier. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-moi là. Je suis toujours intéressé. Bonne journée.